Yom Nigrim Aham Makatam Yate Asale Prashyon Mahan Mahartam Adyo Nujasta Vagajayuta Sattva Vidyaha Aryo Nujata Vajayuta Sattva Vidyaha Denarita Pramatanata Makaya Pupa Denarita Pramatanata Makaya Bhupa Yan Mochita Danayan Valimat Farete. Yalmochita Sadhanayam Varimat Varete. Traduction. C'est par sa puissance que notre jeune frère Bhima, qui possède la force et la vigueur de 10 000 éléphants, a réussi à battre Jarasandha, afin de te rendre capable d'accomplir le sacrifice Rajasuya. Jarasandha était fier au point de mettre ses pieds sur la tête des rois vaincus. Il avait enlevé ces rois afin de les sacrifier au seigneur Mahabhairava. Ces rois furent ainsi délivrés et apportèrent des tribus à ton sacrifice Rajasuya. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le roi Jarasandha était un dévot de Shiva, à qui il offrait des rois en sacrifice. Devant la déité de Mahabhairava, Shiva, les monts Tava Anuja se rapportent à Bhima, qui avait la force et la persévérance de 10 000 éléphants. Il tua Jarasandha. Les rois ainsi libérés payèrent un tribut au roi lors du sacrifice Rajasuya. Om Jnanatimidandasya Jnananjalashrakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamani Hare Priye Vansakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirajesha Shannavari Ashtatyare Shatarine. Donc nous en sommes au personnage très fameux de Jarasandha. Il est très fameux parce que 17 fois, il a essayé de vaincre Krishna. Donc c'est expliqué qu'à chaque reprise, il apportait son armée. Il devait avoir beaucoup de soldats. Ou on vient chercher d'autres. Mais donc, à 17 reprises, il est allé aux portes de Mathura. Après ça, je ne me rappelle plus exactement des détails, il me semble qu'il est allé ailleurs aussi pour vaincre Krishna. Et ça s'est poursuivi plus tard aussi. Pardon? Après, Krishna est allé à Dwarka, mais je ne me rappelle plus exactement quelle était la dernière bataille entre Krishna et Jarasandha, et qui aussi comment Bhima il a tué Jarasandha. C'est expliqué dans Bhagavatam, dans le 10e chant, pour regarder. C'est expliqué plus en détail, mais ça fait longtemps que je l'ai. Oui, tu te rappelles? Oui. Ok, d'accord. Il n'y a pas longtemps.
Ah, En d'accord. fait, Krishna, il voulait absolument le tuer, mais comme s'il se présentait devant Jarasandha, il n'aurait pas voulu combattre, donc il est allé déguisé en Brahmana, avec Arjuna et Bhima, pardon. Ils sont allés tous les trois voir Jarasandha et ils ont fait de ne pas parler. Donc en fait, ils n'ont pas parlé parce que Jarasandha était très pieux. Donc en fait, dès qu'il y avait des Brahmanas, il offrait absolument tout ce qu'il demandait, il l'offrait. Et donc il est arrivé et à ce moment-là, ils étaient déguisés, donc il n'a pas reconnu. Et à un moment, il a dit, nous on veut une chose, c'est se battre avec toi. Et là, il a dit, les Brahmanas qui se battent avec moi, c'est bizarre. Et là, il a reconnu, et Krishna, il a dit, tu ne me reconnais pas, je suis ton ennemi toujours, Krishna. Il dit, voici Bhim et Arjuna, il dit, voilà, tu peux te battre contre l'un de nous trois, et suivant ce que tu vas, on va combattre. Et là, il a dit, non, Krishna, t'es un lâche, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu me battre avec toi, tu t'es enfui, donc je ne me battrai pas contre toi. Arjuna, non, t'es trop faible, donc je vais me battre contre Bhim, parce que Bhim, c'est Bhim. Il se pensait que... Et donc c'était à la lutte, et en fait, c'est un combat qui a duré très 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 longtemps, parce qu'ils étaient très forts tous les deux, forcément. Et puis en fait, Krishna à un moment dit à Bhim pour en finir, et Bhim, il avait beau ça ne marchait pas. Et il lui a dit non, en fait, parce que Jarasandha est né de deux moitiés de mangue, et en fait, donc il a dit, il faut que tu fasses comme un brin de paille, tu le déchires en deux. Et donc il a essayé plusieurs fois, mais comme il est renvoyé dans le même sens, en fait, il se recollait à chaque fois, donc il reviait. Et à un moment, Krishna lui a dit non, il faut que tu les envoies du côté opposé le corps. Et c'est comme ça qu'en fait, Jarasandha est mort. J'aurais dû lui laisser le micro depuis le début, mais je vais essayer de me rappeler de tout ce qu'il a dit. Et donc, elle expliquait que finalement, donc Krishna, il a voulu tuer Jarasandha, donc il est allé dans le royaume, dans le palais de Jarasandha, mais ils se sont déguisés, il est allé avec Arjuna et Bhima, ils se sont déguisés en Brahmana. Et donc, on sait que les rois, les kshatriyas, ils ne refusent jamais rien en Brahmana. Et donc, lorsqu'ils ont eu l'audience de Jarasandha, ils ont demandé s'ils pouvaient, un de deux pouvait se battre contre lui. Et là, Jarasandha les a regardés, mais il devait avoir des gros bras musclés. Et donc, il a dit, mais ok, ouais. Ok, bien sûr, comme c'est des brahmanas, je ne peux pas refuser. Et donc là, Krishna, il s'est dévoilé qu'il était Krishna avec Arjuna et Bhima. Donc, il lui a dit, on souhaite te battre et tu peux choisir lequel de nous trois avec lequel de nous trois tu veux te battre. Et donc là, Jarasandha, il a dit, ben, toi, Krishna, ben, à chaque fois que j'essaie de te battre, tu t'enfuis. Parce qu'on se rappelle que, en fait, Jarasandha, à un moment donné, lorsqu'il est allé aux portes de Mathura, Krishna, il s'est enfui. À un moment donné, lorsqu'il se battait avec lui, il s'est enfui. Mais pas parce qu'il avait peur de Jarasandha, mais Jarasandha, c'est ce qu'il pensait, non? Il s'est enfui parce qu'il voulait aller libérer Muchukunda dans une caverne. Il était entré dans cette grotte. Et donc, il y avait Muchukunda, qui était un roi, je ne me rappelle plus, mais il avait été maudit de dormir, non? Et à un moment donné, justement, c'était Krishna qui était supposé venir le réveiller. Et donc, c'est expliqué que quand Krishna est venu, donc il s'est réveillé, et donc il a été libéré de sa maladie. Et donc, c'est ça. Donc, il a dit, Krishna, toi, à chaque fois, tu t'enfuis. Arjuna, elle est trop faible. Mais Bhima, c'est un adversaire de taille. Donc, Krishna me bat. Et donc, ils ont commencé à se battre. Et comme Jarasandha, il était très puissant, Bhima, ça a duré très longtemps la bataille. Il n'arrivait pas à le battre. Et donc, Krishna lui a dit, en fait, il faut que tu te rappelles que Jarasandha, il a été uni de l'union de deux morceaux de mangue. En fait, il est né d'une mangue, mais comme le roi avait deux reines, il a divisé la mangue en deux, et du coup, chaque reine a mis naissance à deux moitiés. D'accord. C'était pas Jarasandha, c'était... Avec Muchukunda, c'est Kalayavana, c'est pas du tout. Ah, c'est Kalayavana, d'accord. Donc, mais il s'appelait Kalayavana, c'est ça? Oui, mais c'était pas l'histoire de Jarasandha. D'accord. Ah, c'est pas avec Jarasandha? D'accord, bon ben. Donc, elle disait que c'est pas l'histoire de Jarasandha que Krishna est allé dans la caverne. Ça fait longtemps que j'ai lu ces chapitres-là. Et donc, elle expliquait que donc, Jarasandha, il avait deux mères, quoi. Et donc, c'est expliqué que les deux reines voulaient un enfant. Et donc, les deux reines ont conçu une moitié de chaque de l'enfant. Donc, ils ont réuni l'enfant pour que Jarasandha naisse. Et donc, c'est comme ça que Krishna il a indiqué à Bhima de tuer Jarasandha, de le séparer, non, en deux, comme un brin de paille, non? Comme une brindille, non, comme une brindille d'herbe, quoi. Et donc, il a essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Et Krishna lui a dit, non, il faut que tu les sépares dans les côtés opposés, comme ça, tu pourras le vaincre. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'il a vaincu Jarasandha.
Puis c'est intéressant, c'est expliqué dans la tonneau reportée que Jarasandha, il offrait des rois. Des rois en sacrifice à Mahabhairava, un déité de Shiva. Parce qu'on sait que Shiva, c'est lui qui prédomine, qui préside le mode de l'ignorance. Et c'est pourquoi ceux qui sont dans le mode de l'ignorance, ils apprécient prendre refuge de Shiva. On sait que Shiva est accompagné de gobelins, de fantômes, de démons. Parce qu'il donne refuge aux êtres qui sont dans le mode de l'ignorance. Et donc, il a aussi donné refuge, comme on sait à d'autres démons, non? Avec, c'était qui? Vikrasura, non? Shiva avait donné refuge aussi, il avait donné une bénédiction. Non? On ne racontera pas l'histoire. Mais... Donc, Shiva, il a donné aussi à Bhaumasura, non? Qui avait plusieurs pattes et c'était battu contre Krishna. Donc, finalement, il y a une bataille entre l'âme personnelle de Shiva et l'âme personnelle de Narayana, de Krishna. Donc, ça, c'est aussi expliqué dans le Bhagavatam. Mais donc c'est intéressant, donc, parce qu'il était dans le mode de l'ignorance, naturellement, il souhaitait offrir des rois en sacrifice pour atteindre sa mission, pour atteindre ses désirs. Et par rapport à ça, je vais expliquer quelque chose aujourd'hui. Comment comprendre la conscience? Parce que la conscience, c'est ce qui nous définit. Non? Mais la conscience, comment on peut transformer notre conscience? On la transforme par la manière dont on perçoit les choses. Parce que ce qu'on perçoit, c'est notre identité. Non? Si on perçoit les choses par rapport à notre corps, naturellement, notre conscience va s'absorber dans le corps, dans les objets des sens, dans l'environnement. Mais si on perçoit en tant qu'une âme spirituelle, alors là, notre conscience change. Et si on perçoit comme un serviteur de Krishna, notre conscience, elle s'éveille davantage. Donc, c'est pourquoi notre conscience, elle se transforme beaucoup par la manière dont nous percevons les choses. C'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle est essentielle. Parce qu'elle nous permet de changer nos perspectives. Et nos perspectives, elles influencent notre conscience. Parce que le problème numéro 1 qui nous a amené dans ce monde, c'est l'identification au fait d'être un corps matériel. Ça, c'est le problème qui nous maintient, c'est l'identification à la matière. Via la vie, on est maintenu par cette identification. C'est pourquoi on continue, parce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita que comme une fleur comme une brise qui prend le parfum d'une fleur et qui l'amène à une autre destination, le corps, avec le corps subtil, est transporté dans une autre destination, dans un autre corps, avec justement notre identification. Donc par rapport à ça, c'est intéressant parce que pour nous-mêmes aussi, lorsqu'on essaie d'aider les autres à éveiller leur conscience, on doit comprendre quelles sont les perspectives des gens. C'est ce qui fait c'est ce qui détermine leur conscience et leur perception des choses. Parce qu'on peut voir, on pourrait dire en réalité, lorsqu'on regarde le monde matériel, c'est quelque chose de concret. On pourrait dire le monde matériel, comme il est, non, est quelque chose de concret. Et ce qui est abstrait, c'est notre perception de ce monde. Mais en réalité, on pourrait voir ça comme l'inverse aussi. Parce que pour l'être, qu'est-ce qui est concret? C'est sa perception du monde. Et qu'est-ce qui devient abstrait? C'est le monde en soi. Pourquoi? Parce que le monde, il est ce qu'il est, mais selon la manière dont on le perçoit, il est différent. Non? C'est comme par exemple, on peut percevoir Dieu, la personne suprême, ou la vérité absolue, de différentes manières, non? Dans différents états de conscience. On peut le percevoir comme d'une manière impersonnelle, on peut le percevoir comme juste le monde matériel. Non? Parce que pour certaines personnes, Dieu, c'est plutôt l'aspect de jouir de ce monde. Non? Ils ne voient pas Dieu, ils voient juste ce monde et ils veulent utiliser ce monde matériel pour leur bienfait. Donc, on peut voir justement que notre perspective des choses, elle est très relative. Et elle est différente pour chaque personne, en réalité. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on perçoit ce monde en lien avec les lois de la nature, ça sera toujours relatif. Ça ne sera jamais absolu. C'est pourquoi, lorsqu'on veut comprendre ou lorsqu'on veut changer nos perspectives, on ne doit pas seulement regarder nos propres perspectives ou regarder notre opinion, notre perception de ce monde, mais on doit aller chercher la perspective originelle, la perspective de Krishna. Parce que comme il est la personne suprême, il est l'origine de Paramatma et il est l'origine de Brahman, il est l'origine de toutes les conceptions de Dieu. Donc c'est pourquoi en Krishna, il y a les perspectives suprêmes, il y a l'opinion suprême. Ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, selon mon opinion. Donc c'est son opinion. Non? Et donc son opinion, elle est suprême. Tandis que notre opinion, elle est relative. Parce qu'elle est en lien avec les lois de la nature. Et comme on a un corps qui est un corps matériel, donc qui est limité, parce qu'on sait qu'il y a 4 défauts au corps matériel. Les sens sont imparfaits, on a tendance à commettre des erreurs,
à être dans l'illusion, puis à tricher les autres ou se tricher soi-même. Donc, on peut voir justement que notre perception et notre opinion, elle est relative. C'est pourquoi le meilleur moyen pour pouvoir justement avoir la bonne perspective des choses, de ce monde, de notre environnement et de nous-mêmes, est par l'opinion de Krishna ou l'opinion de notre gourou Panambara, parce qu'ils ont l'opinion suprême. Donc, c'est pourquoi c'est à travers la connaissance transcendantale, en comprenant comment Krishna il perçoit ce monde. Parce qu'on peut voir qu'il y a tellement de perceptions différentes, on va l'expliquer selon les différents niveaux de conscience, qu'est-ce qui fait que les gens ont différentes perceptions, vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc, Krishna, il est la connaissance suprême, donc, parce que tout émane de lui. C'est lui qui a créé ce monde, donc il est la meilleure personne pour nous aider à comprendre comment ce monde fonctionne. Et on voit dans la Bhagavad Gita comment il explique les modes de la nature, les natures divines et démoniaques, comment le faux ego nous influence, comment on est couvert par différentes couches qui nous poussent justement à être dans l'illusion. Donc c'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle change tout. Elle change nos perspectives et elle change notre conscience. Elle nous aide à élever notre conscience. Après ça, naturellement, il y a la sadhana qui nous aide à éveiller notre conscience de Krishna, non? Parce que la sadhana, elle est en lien directement avec Krishna. Comme on sait que le nom de Krishna a des noms différents de Krishna. Lorsqu'on le chante, Krishna est présent, non? Donc, c'est pourquoi lorsqu'on veut aider une personne à éveiller sa conscience, on doit comprendre quel est le niveau de conscience de la personne. Quelles sont ses perspectives. Parce que pour cette personne, comme on a expliqué, ses perspectives sont concrètes. Sa perception du monde, elle est la vérité. Souvent, quand on parle aux gens, ils nous expriment leur vision des choses et pour eux, c'est la vérité. C'est la vérité. Ils sont convaincus que ce qu'ils ressentent est basé sur leurs expériences et ce qu'ils perçoivent basé sur leur vécu est la vérité. Ils sont complètement convaincus de ça et ils sont attachés à ça. C'est très... on le voit quand on parle aux gens, c'est très, très profond chez les gens. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont de la facilité à se défaire. Leur attachement à leur propre perception des choses basées sur leur expérience personnelle. Ils se définissent complètement par ça parce que, justement, leur conscience, elle est complètement absorbée dans le fait de se définir comme ce corps et comme leurs impressions et leurs expériences de ce monde, avec les lois de la nature. Donc, c'est très fort chez l'âme conditionnée. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment comprendre quel est le niveau de conscience de la personne, quelles sont ses perspectives sur ce monde, et basé là-dessus, voir comment on peut connecter Krishna, basé sur ses perspectives personnelles, sur son expérience de ce monde, et voir comment, basé là-dessus, on peut aider la personne à progressivement éveiller sa conscience pour aller plus vers la perspective de Krishna. Mais on ne peut pas forcer une personne à changer sa perspective sans qu'on ne comprenne pas sa perspective du monde et qu'on n'aide pas basé sur ce qu'elle expérimente dans ce monde, l'aider justement à se rapprocher de Krishna. Parce que sans ça, c'est difficile. On le voit, lorsqu'on essaie trop, même Krishna dit dans la Bhagavad Gita, lorsqu'on essaie trop de perturber ou de sortir une personne qui est trop attachée à sa gratification des sens, elle devient perturbée. On devrait plutôt justement essayer de l'engager indirectement, d'une manière pour elle inconsciente, non dans le service de dévotion. Parce que sans ça, cette personne devient notre ennemi. Et ça, c'est quand même particulier. Parce que lorsqu'on ne respecte pas la conscience d'une personne et son état d'esprit, sa perspective du monde, tant qu'il n'y a pas justement une relation de confiance avec la personne, lorsqu'on essaie de trop perturber ou d'essayer d'apporter d'autres perspectives, au lieu d'être une aide pour la personne, on devient un ennemi pour cette personne. Donc au début, on se pensait être un ami, mais ensuite, pour la personne qui est trop attachée à ses perspectives et ses expériences du monde, et à sa foi dans le monde matériel, et dans la valeur de la gratification des sens, on devient un ennemi pour cette personne. Donc c'est pourquoi, pour aider et accompagner les autres, on doit vraiment comprendre le niveau de conscience et aussi quelle est la motivation de la personne. Parce que pour une personne qui est complètement attachée et absorbée à se gratifier dans ce monde, on ne peut pas lui parler de la pure dévotion, on ne peut pas lui parler de l'abandon à Krishna. On peut juste lui parler comment sa gratification des sens, elle peut être connectée à Krishna. Comment elle peut engager ses sens en Krishna et par ce fait même, en fait, être gratifiée de ça. Parce que c'est
c'est ce qui caractérise cette personne, donc c'est son attachement à se gratifier dans ce monde. Donc c'est très intéressant. J'ai écouté une classe là-dessus sur les différents niveaux de conscience et l'enseignant qui discutait de ça, il expliquait justement comment on devait comprendre vraiment la personne dans tout ce qu'elle est à travers sa conscience de ce monde. Donc, ce qui m'amène à parler des différents niveaux de conscience. Très intéressant. Prabhupada, il en parle dans la Bhagavad Gita. Et c'est intéressant parce que j'ai toujours été fasciné par ces différents niveaux de conscience, mais je n'arrivais jamais à trouver toutes les subtilités de la chose. Et là, j'ai trouvé une classe où cet enseignant, il parle plus en détail, en fait, des différentes subtilités des niveaux de conscience. On va s'expliquer qu'il y a 5 niveaux de conscience. Et vous le retrouverez dans la Bhagavad Gita, dans le commentaire de Prabhupada. Le premier niveau de conscience, c'est Anamoy. Anamoy, c'est la conscience des sens. C'est les sens qui sont absorbés dans la gratification des sens. On sait que tous les animaux sont dans la conscience d'Anamoy. Parce que qu'est-ce que les animaux cherchent à faire? Ils cherchent à engager leurs sens. On peut comprendre ces besoins-là plus spécifiquement en termes de manger, de se sleeping, mating, defending and eating. Donc de manger, de dormir, de se défendre et de s'accoupler. Donc tous les animaux font ça. Leur conscience, elle est juste à ce niveau. De répondre à leurs besoins de manger, de dormir, de s'accoupler et de se défendre. Donc ça, c'est le premier niveau de conscience. Et on sait que le bébé, lorsque le bébé naît, on comprend même aussi en psychologie, qu'est-ce que le bébé fait? Il cherche à engager ses sens. Donc, et le bébé aussi, lorsqu'il naît, l'être humain, non? Il est aussi dans le niveau de conscience d'Anamoy. C'est pourquoi les parents, ils ont une grande responsabilité pour l'enfant, c'est d'aider l'enfant à élever sa conscience de la conscience Anamoy, donc de juste absorber ses sens dans l'environnement, à la conscience de Pranamoy. Pranamoy, c'est de comprendre notre environnement. On voit que l'enfant, à un moment donné, devient qu'au début, il est juste conscient, c'est comme si, s'expliquer, c'est comme si toute sa famille, c'est un. Il y a juste lui, tout est un, quoi. Il n'arrive pas à percevoir la différence entre lui et les autres personnes. Parce qu'il est tellement absorbé dans cette conscience, je dirais, égocentrique d'engager ses sens qu'il n'y a pas la compréhension qu'il y a d'autres personnes, quoi. Donc, graduellement, l'enfant, il commence à prendre conscience qu'il y a d'autres personnes alentour de lui. Et c'est ça, Pranamoy. Pranamoy, c'est qu'on devient conscient qu'il y a d'autres personnes et Pranamoy, c'est Anamoy, mais élargi à d'autres personnes. Élargi pour qu'on puisse se gratifier, mais avec d'autres personnes. C'est ce qui définit, on pourrait dire, toutes les sociétés. On pourrait dire, la plupart des cultures sont basées sur Pranamoy. Donc, à la base, tous les êtres vivants veulent se gratifier dans ce monde, veulent jouir des objets des sens. Et lorsque, justement, ils naissent, lorsqu'ils sont dans une famille, avec d'autres personnes, avec des amis, non, à l'école, ils veulent se gratifier avec d'autres personnes. Donc, ça s'étend à son environnement. Et donc, c'est intéressant. Vous allez voir pourquoi j'explique ça. C'est vraiment intéressant, je trouve. Donc, le point dans ça, c'est que chaque société, chaque culture est basée sur... Ça dépend des cultures, mais en général, on voit que les cultures, ils sont basées sur Pranamoy. Ça veut dire que, en fait, les cultures sont basées sur le fait de se gratifier, basées sur un groupe dans lequel ils se sentent appartenir. Et c'est pourquoi, justement, OK, je fais partie de ce groupe, ensemble, nous nous entraînons à jouir de ce monde, mais comme les autres sont dans notre groupe, alors ils ne font pas partie de mon groupe. Pranamoy, c'est la distinction comme je fais partie de ce groupe, j'appartiens à ce groupe, et dans ce groupe, je peux jouir de ce monde. Dans ce groupe, j'appartiens et je m'identifie à ce groupe. Non? Et ça crée beaucoup de conflits au niveau de conscience. Parce qu'on peut voir que, en fait, dès qu'une personne est en dehors de mon groupe et qu'elle ne permet pas elle est en dehors de ma gratification dans ce monde, alors cette personne, je la rejette. Elle devient mon ennemi. Et ce niveau de conscience, qui est basé sur la moralité mondaine, sur la justice mondaine, sur l'économie mondaine, non? C'est ce qui détermine justement un peuple, en réalité. On peut voir qu'il y a certains peuples qui sont plus basés sur des aspects spirituels, ce qui nous amène à l'autre niveau de conscience qui est Manamoy ou Gyanamoy. Gyanamoy, c'est ce niveau de conscience où notre gratification dans des sens, ou notre expérience dans ce monde, elle n'est pas juste déterminée, basée sur notre propre expérience personnelle. Parce qu'on sait que Pranamoy et Anamoy, c'est mon expérience personnelle. Je suis dans ce monde, je vis dans ce monde, et basé sur ce que je vis, je perçois les choses et je m'attache à ces choses.
c'est pas du tout basé sur une connaissance supérieure. C'est pourquoi c'est relatif. Donc, c'est basé sur toutes sortes d'expériences. Donc, chaque peuple, basé sur leurs expériences, ils ont des valeurs, ils ont des règles, non? Il y a des règles qui sont basées sur le pranamaya aussi, basées sur un groupe, sur comment ils s'identifient, que ce soit, par exemple, l'ancienne civilisation romaine ou grecque ou indienne, non? Basée sur leur appartenance, ils créent un système de valeurs, des politiques, ils créent justement une foi même, donc, basée sur leur groupe. Et donc, c'est pourquoi Manamoy, c'est un niveau supérieur, parce que dans le Manamoy, il y a cet aspect d'accepter les textes sacrés, les shastras dans notre vie, et que notre vie soit gouvernée, basée sur ces textes sacrés. Donc, on voit que, comme par exemple, dans la religion chrétienne, il y a plusieurs chrétiens dans le monde, il y a plusieurs musulmans, non? Il y a plusieurs bouddhistes. Et donc, ces religions sont basées sur des textes sacrés, et ils ont des règles en lien avec ces textes sacrés. Et leur vie est gouvernée par ces textes sacrés. Mais ce n'est pas encore, je dirais, pleinement pur, parce que c'est ce qu'on appelle le fait le dharma, c'est d'accomplir le dharma, mais pour avoir une meilleure vie. C'est ça le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle la religiosité. Si on accomplit la religion, mais dans le but de jouir de ce monde, encore une fois, le dharma, il devient matériel. Ce qui veut dire que le dharma, il pousse à l'artha et comment ça s'appelle? L'artha et la gratification des sens, c'est quoi? Artha et... Pardon, karma. Artha et karma, c'est ça. Donc, justement, on peut voir que les gens, ils accomplissent la religion, mais c'est dans le but d'avoir un développement économique. Souvent, les gens prient pour avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, pour réussir dans leur travail, pour avoir une belle famille. Et donc, la religion ou Dieu, on utilise la religion pour pouvoir se gratifier dans ce monde. Mais au moins, les personnes, ils sont connectées à Dieu, ils sont connectés au texte sacré, au shastra et à la religion. Donc déjà là, au moins, c'est progressif parce qu'on est connecté à Dieu. Et donc, l'autre niveau de conscience, c'est des gyanamoy. C'est une personne qui, elle est consciente qu'elle n'est pas ce corps. Et comme elle est consciente qu'elle n'est pas ce corps, son style de vie, naturellement, va être différent, et comment elle va s'engager dans ce monde va être différent aussi. Donc, on sait que, justement, si on regarde les dévots qui s'accomplissent dans le service de dévotion, comme ils comprennent qu'ils ne sont pas le corps, naturellement, leur style de vie change. Ils souhaitent, justement, mettre plus de temps pour leur vie spirituelle parce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas ce corps, les gyanamoy. Et donc, le niveau de conscience suprême, c'est Anandamoy. Anandamoy, c'est lorsqu'on devient conscient de Krishna. Et c'est intéressant parce que on peut voir alors, on se situe dans tout ça. Le point, c'est qu'il peut y avoir le but qui est de Anandamoy, d'être conscient de Krishna. Donc, on pourrait dire que notre niveau de conscience, il dépend de notre avancement spirituel. Non? Et c'est pourquoi, justement, une personne, elle peut avoir comme but le fait de la pure dévotion ou d'atteindre Krishna. Non? Tous les dévots souhaitent ça, en fait, souhaitent atteindre Krishna, non? Souhaitent développer la pure dévotion, le pur amour pour Krishna. Mais qu'est-ce qui fait que dans le service de dévotion, même si nous avons ce but, que notre conscience, elle n'est pas toujours connectée à Krishna, c'est parce que même si on a ce but dans notre vie, notre conscience, elle peut être influencée par Anamoy, par Pranamoy, par Gyanamoy, par Vigyanamoy. C'est pourquoi même dans le service de dévotion, il y a différents niveaux de dévotion et différentes mixités, parce que dépendamment de notre niveau de conscience, on accomplit le service de dévotion, mais selon notre niveau de conscience. Et parfois, justement, c'est ce qu'on appelle Anishtita Bhakti. C'est que la Bhakti, la dévotion n'est pas fixe, dans le sens où parfois nous sommes absorbés dans Krishna et parfois nous sommes absorbés dans Maya. Donc, ce n'est pas constamment absorbé dans Krishna. C'est ce qui fait que parfois nous sommes plus dans la gratification des sens, parfois nous sommes plus dans le fait de jouir de nos relations avec les autres, parfois nous sommes plus dans le fait de suivre les règles. Non? Mais le point, c'est ce qui est intéressant dans ça, c'est que on pourrait dire, Anandamoy, c'est la conscience suprême et elle se manifeste dans tous les autres niveaux de conscience. C'est pourquoi, justement, le dévot, peu importe le niveau de conscience qu'il a, il peut connecter Krishna à son niveau de conscience. Si on regarde dans Anamoy, qui est le fait d'engager ses sens et d'absorber ses sens dans ce monde, donc on peut faire ça pour Krishna. On peut engager nos sens dans le service de Krishna en prenant prashad. Non? Notre langue est utilisée pour goûter le prashadam. Nos yeux sont utilisés pour voir Krishna. Non? Nos oreilles pour entendre le Krishna Katha, ou pour entendre le Mahamantra. Donc,
Anama, il peut être complètement engagé dans le service de Krishna. Il y a des gens qui sont trop absorbés dans les sens, dans la gratification des sens. On peut les inspirer justement à engager les sens dans le souvenir de Krishna, que ce soit Prashadam ou que ce soit le Mahamantra. Donc, pour ce qui est de Pranamaya, on peut voir comment on peut, dans notre relation avec les autres, en communauté, on peut s'engager dans le service de Krishna. Donc ça, c'est le niveau de Pranamaya, ça s'étend aux autres personnes et à travers ça, on connecte les gens à Krishna. Donc Manamaya, c'est comment ensemble on suit les règles des shastras, on applique les shastras dans notre vie, donc personnelle et en groupe. Vijnanamaya, c'est à travers justement le cœur qui se purifie, la conscience s'éveille, l'âme s'éveille, et donc elle s'éveille à sa vérité graduellement, et l'âme, elle devient consciente qu'elle est une âme. Et graduellement qu'elle est une servante de Krishna, et ultimement qu'elle est un associé éternel de Radha Krishna. Donc à tous ces niveaux-là, Vijnanamaya, ensuite Anandamaya, justement notre conscience s'éveille, et c'est ça qui est beau dans le service de dévotion, parce qu'il peut être engagé et connecté à n'importe quel niveau de conscience. C'est pourquoi ça peut être appliqué pour n'importe qui, dans n'importe quel style de vie, avec n'importe quelle impression de ce monde, on peut connecter les gens à Krishna. Donc c'est très intéressant ces niveaux de conscience, parce que ça nous aide à comprendre aussi comment chaque personne fonctionne, chaque groupe fonctionne, et comment s'entraider pour élever notre niveau de conscience. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on termine? Ça va? Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.